Vous êtes bien en train d'écouter le podcast. Comment ça, mon bœuf sera le nom de, je pense, mon premier livre, ou alors de mon premier enfant si j'écris pas de livre, ou alors de mon premier film, je sais pas, enfin bref, ce sera sûrement le nom de la première chose que je ferai dont je serai fier dans ma vie, quoi, ça. Donc c'est pour ça que ça sera sûrement pas le nom de cet épisode du podcast, hein, bien sûr, vous êtes en train d'écouter, toujours pareil, vous êtes toujours en train d'écouter la même émission à chaque fois. Vous revenez toutes les, j'allais dire toutes les semaines, ce n'est vraiment pas le cas pour le coup, c'est vraiment un mensonge. Vous revenez juste, voilà, vous revenez, vous le faites finalement, c'est déjà pas mal, alors que vous me devez rien. Donc moi je vais pas commencer à vous critiquer ou quoi, j'ai aucune raison de faire ça. Donc je vais pas le faire, voilà. Je vais. C'est parti. C'est l'épisode 7, yes, je crois. C'est la septième fois que vous faites ça. Bah, let's go. Écoutez. C'est parti, yes. Comme d'habitude, on est rejoint par notre bon ami, par notre bon. Finalement, notre pote à tous. Hein, finalement, c'est un peu notre pote à tous. Nats. Salut Nats. Ok, alors en fait, j'avais trouvé une soundboard. J'avais trouvé une soundboard avec des sound effects dessus. Et en fait, je comptais l'implémenter pour l'épisode suivant. Mais sans faire exprès, j'ai laissé les bruits de la soundboard sur la piste d'enregistrement. Parce que je pensais que quand je la testais, elle s'était pas enregistrée. En fait, mon PC a enregistré les bruits de la soundboard. Et donc, vu que généralement je la testais quand moi je parlais pas, et donc pendant que Nat parlait, et ben on l'entend pas vraiment. Donc voilà. Désolé, mais bon, faut essayer de faire abstraction, quoi. Voilà, désolé. Yes, yes, ok. Ok, nickel. Bah, du coup, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, des gens qui regardent et tout? Tu penses qu'ils ont raison? Tu penses qu'ils devraient arrêter? Parce que moi, j'ai pas envie de critiquer, c'est notre fanbase, finalement. Mais après, c'est pas parce que c'est notre fanbase que ça les empêche d'être un peu cons, d'avoir des goûts un peu de merde. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un défaut, finalement? Est-ce que c'est un défaut d'avoir des goûts de merde si la personne est gentille? Hmm. Ah, ça, c'est une vraie question, là. On pose les vraies questions, tout d'un coup, on sait plus quoi dire. Ça bégaye tout d'un coup dans les hautes sphères, hein. Ça m'étonne pas. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. On souligne des choses que beaucoup n'oseraient à peine surligner, à peine mettre en gras ou en italique. Alors c'est sûr que nous, quand on soulève des vrais problèmes, tout de suite, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas grave. Si ça plaît à des gens, c'est déjà ça. Ouais, je suis dans la positive era, dans la positive thinking era, hein. C'est nul là d'avoir du negative thinking sans déconner là. C'est quoi? C'est vraiment de la merde. Les gens qui ont du negative thinking sans déconner là. Vous pouvez pas arrêter une minute là, vous pouvez pas arrêter, vous pouvez pas remettre votre vie en question là. C'est trop. Toujours oui, mais c'est bon, wesh, qui a demandé, wesh. Emoji qui dort là, rompiche. Vraiment, je l'ai dit, hein. Moi, ça commence à me faire assez. Je veux voir un sourire sur ce visage maintenant, d'accord? Sourire maintenant. Sinon, j'arrive chez vous, je vais vous forcer à sourire. Vraiment, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible à cette apologie de la négativité. On est où là, en fait? Enfin, voilà. Après, moi, c'est que mon opinion, en fait. Est-ce que c'est lequel ton film Transformers préféré, toi, personnellement? Ok, parce que moi, genre, j'en ai pas vraiment, parce que je les ai pas vus. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ton avis,
Parce que, en fait, vu que je pouvais pas me créer mon propre avis sur l'œuvre, vu que je les ai pas vus, je me suis dit, vite, il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve un avis à avoir sur les films Transformers. Sinon, si quelqu'un me demande, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je pourrais répondre? Est-ce que je dirais, je les ai pas vus? C'est la honte, en fait. Qu'est-ce que... Il y a une œuvre sur laquelle je n'ai pas d'avis. J'ai ruiné ma réputation, est ruinée, en fait. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as pas vraiment d'opinion? D'accord, mais c'est bien ou pas? Je reste mitigé. Ok, je vois, j'ai capté, j'ai capté. Bah, disons que j'ai un peu le même rapport avec les Muppets, tu vois. C'est genre, ouais, c'est sympa et tout, mais genre, enfin, c'est quand même des marionnettes. Donc, grandis un jour, je sais pas, peut-être, possibilité. Arrête d'être un enfant, arrête de jouer avec des marionnettes, grandis un peu, commence à jouer avec la bourse. Par exemple, je dis ça comme ça, comme un vrai adulte finalement. Euh, Commence à jouer avec la bourse, avec les impôts et tout ça, avec le café bien bien noir, là, bien bien serré. Yes, yes. C'est ça les vrais jeux finalement dans la vie. Qu'est-ce que c'est là? Mario? Je connais pas ça. Moi je joue que aux vrais jeux d'adultes. Après, ça dépend des jeux. Genre par exemple Is 8, la Cremosa of Dana, ça c'est un vrai jeu pour les adultes pour le coup. Ça c'est un vrai jeu qui fait réfléchir. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu joues à... Est-ce que tu joues à un petit jeu pour les enfants? Tu réfléchis? Est-ce que, imaginons, tu te comme ça, t'allumes ta Nintendo Switch pour bébé, ok? Ta Nintendo Switch pour bébé, t'ouvres, je sais pas moi, un jeu Nintendo pour les enfants là. T'ouvres Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives comme ça, tu te balades, y a rien. T'es dans la nature et tout ça. Oh, c'est trop là, tu veux aller dans la nature. Ok, génial, j'ai une invention pour toi à la porte d'entrée de ta maison. Voilà, ok, très bien. Plutôt la porte de sortie même, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Maintenant, imaginons, autre situation. Tu prends ta Nintendo Switch d'adulte, là, d'accord? Vraie console de gamer. Tu lances Is 9, d'accord? Et là, c'est fou. Là, t'es juste sur une île. Là, t'es tout simplement sur une île. T'es tout simplement un petit village, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est Animal Crossing? Bien sûr que non. Animal Crossing, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants fans de Nintendo. Est-ce que dans Animal Crossing, tu tabasses des gros monstres? Certainement pas, mon gars. Certainement pas. Et j'y ai joué, alors ça, je peux te le dire. Pour le coup, Enfin bref. Ma gorge, c'était sûr que t'allais me poser une question sur ma gorge. Je m'y attendais. C'est juste encore un coup des forces du mal, mais je m'en fous, ça me touche même plus. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien y faire, genre. C'est bon, je suis au-dessus de ça. Leur gaminerie, là. Bah alors, j'ai un peu ruiné ta gorge, ma parole, ou quoi? C'est bon, là, ils ont quel âge? Non, parce qu'à un moment, il faut le dire, genre. Grandissez un peu, c'est trop au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est juste trop, quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je dirais à propos de ma gorge, à propos de ma voix. Si vous avez des plaintes, écoutez, transmettez-les aux, aux forces du mal. Moi, ça me concerne pas. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, c'est quand la dernière fois que tu as mangé un délicieux repas? C'est quand le dernier délicieux repas que tu as mangé dans ta vie? Vraiment, tu l'as mangé, tu l'as mis dans ta bouche comme ça? T'étais en mode, hum, mais c'est délicieux. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé? De faire comme ça. Mais wesh, ma parole. Mais c'est magnifique ce que je sens là dans ma bouche, c'est fou. peut-être une relation qui est Moi, la dernière fois que ça m'est toxique. arrivé, ça devait être au Burger Pling. Ah, j'avais commencé par dire ça aussi. Euh, lequel? Celui qui, tu sais, il y en a un qui est juste à côté euh, des Halles. À la sortie des Halles, il y a un Burger King qui est vers le haut là. Mon gars, repas de roi en fait. Bon, tu m'as déjà laissé en coup de 3 épisodes, probablement. Donc, Vraiment, tu vas là-bas.
ils te servent des bons repas de Burger King. T'as juste envie de sortir et de dire merci. T'as envie de dire merci à la vie. Évidemment, je ne suis pas sponsorisé, hein. J'imagine qu'il n'y avait pas besoin de... Écoutez, vous savez qu'ici, vous êtes sur une émission sérieuse. Vous savez qu'on n'en est pas au point où on fait des blagues sur le fait d'avoir des fausses sponsors. Que vous nous avez pris pour qui, sans déconner? Vous nous avez pris pour qui? Quelqu'un de pas drôle? Quelqu'un de pas drôle en 2018? Allez, non, c'est trop. Les blagues sur les faux sponsors, c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle. C'est comme mettre un générique de fin alors que c'est pas la fin. C'est bon, là. C'est bon. Non, tu sais ce qui est encore pire? Les gens qui disent cette vidéo est, ah là là, cette vidéo est sponsorisée par un et après ils font ah mais non je rigole, c'est une blague. Oui, on savait, putain, c'est bon, wesh. Oh là là. Tout le truc sur la positivité, j'ai menti, c'était un mensonge, hein. Voilà, juste je le dis. Je suis juste un hater. Un pur hater. Et non, je rigole, c'était une blague. Cette vidéo est sponsorisée par la positivité. Oh, mais c'est trop. Mais non, je rigole, je suis pas sponsorisé. Oh, mais on peut pas être sponsorisé par la positivité, enfin. C'est pas possible, c'est pas une marque, c'est juste une émotion humaine, genre, non. Non, mais là, c'est trop, vraiment. Ce mec exagère. Oh, mais ce mec, oh, mais il fait vraiment tout et n'importe quoi. Il n'en fait qu'à sa tête, lui, vraiment. Oh. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est fait. Tintin, goûte ou pas? Cela dit. Ici, on tient les vrais débats, d'accord? Les débats qui secouent la France. Est-ce que Tintin est-il un goat? Est-ce qu'il enchaîne les masterclass, finalement? Pas sûr. Franchement, il y a débat. Parce que par exemple, Tintin Congo, pas masterclass, typiquement, par exemple. C'est le genre de choses qui ne sont pas associables au terme masterclass. Moi, je ne tolérerais pas ça. Je ne tolérerais pas qu'on qualifie Tintin Congo de masterclass. Pas en ma présence. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Tu veux le faire? Attends, mais on a déjà parlé de Tintin. Oh, on a déjà parlé de Tintin l'épisode précédent. Ouf. Ah. Arrêtez d'écouter cette émission. Arrêtez d'écouter cette émission. Arrêtez d'écouter cette émission. Allô, allô. Allô, je viens d'une faille. Je viens d'une brèche temporelle. Arrêtez d'écouter cette émission tout de suite. Si vous continuez d'écouter cette émission, l'univers est destiné à collapser sur lui-même. Vous devez sortir cette vidéo tout de suite. C'est vraiment très grave. C'est extrêmement grave. La fin de l'univers ne dépend que de votre capacité à arrêter de regarder cette vidéo. Par pitié, prenez la bonne décision. Arrêtez, partez maintenant. C'est une bêtise, hein, vraiment. Tous ces gens-là qui parlent, pourquoi faire? Arrêtez, non? Idées, propositions. Proposition de loi, mais c'est pas une loi. C'est juste une proposition tout court. Fermez vos gueules. Avis? Avis sur la question. Un avis qui vous mettrait dans cette position? Vous vous rappelez du même? Hein? Un avis sur les figurines pop qui vous mettrait dans cette situation? Quel est votre avis? Quel est votre avis qui vous mettrait dans cette situation? Dites-le en commentaire, c'est très important. Un avis sur Kingdom Hearts Dream Drop Distance qui vous mettra dans cette situation? Un avis? Quel est-il? Quel est l'avis? Quel est votre avis? Allô? Un avis sur ma famille d'abord qui vous mettra dans cette situation? Un avis, vite, vite. Donnez votre avis, donnez votre avis. C'est très important, votre opinion compte. Vite, 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 donnez-la vite. Donnez vite votre opinion, vite, 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 vite. C'est très important. Le monde ne peut pas tourner sans avoir votre avis dessus. Le monde a besoin d'un avis qui vous mettra dans cette situation. Vous comprenez ça ou pas? C'est la seule chose qui fait tourner la société. Il y a que deux choses qui font tourner la société. Numéro 1, les avis. Numéro 2, les situations. Tu peux rien faire sans avis ou sans situation. C'est ce qui fait tourner le monde.
Plutôt avis ou plutôt situation. C'est tout. Rien que ça, c'est un avis. Tout est un avis, tout est une situation. Tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? C'est mon avis sur la situation. Toute l'histoire de l'humanité peut être résumée par des avis et des situations. Et je sais que cet avis va me mettre dans des situations. Parce que ça n'en finit jamais. Il y a que ça, il y a que des avis, il y a que des situations. L'autre jour, je parlais à ma mère, hop, situation. Elle m'a dit, il faut que t'arrêtes d'enregistrer ce podcast de merde. Hop, ça c'est un avis. Je lui ai dit, pourquoi? C'était une situation. Elle m'a dit, parce que personne n'écoute, parce que c'est pas intéressant. Parce que tu fais du bruit pour rien, ouais. C'est un avis. C'est un avis qui reflète une situation. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, vraiment une sacrée affaire. Hein. Oh, Patrick Balkany qui s'en souvient, non sans déconner. Non, c'est trop. Allez, voilà. Patrick Balkany, plutôt... je sais pas. Plutôt Patrick Balkan nul. Là-dessus, je pense que j'ai dead ça. Ça, ça va faire du bruit là, ça va faire jaser. Une prise de position. Une prise de position, t'as peur. Vous l'avez. Moi je l'ai. C'est une référence au vocable des utilisateurs de la plateforme twitter.com, dont je fais partie. Je suis ce qu'on appelle un tweetos. Et oui, inattendu, n'est-ce pas? J'adore ça. Faire des faves et des RT, voire même des QRT, de temps à autre. Je ne dis pas non. C'était Sartre qui avait dit l'enfer c'est les autres. Je pense qu'il avait à moitié. Je pense qu'il avait à moitié raison. Je m'explique. L'enfer c'est les autres. Les autres, c'est plein de monde. C'est genre tous les gens qui sont pas Sartre. Ok, voilà pourquoi je pense qu'il avait à moitié raison. Euh, En fait, je pense que sa réponse était genre était un peu trop vague. Il dit quand il dit l'enfer c'est les autres, tu comprends, c'est l'enfer c'est tous les gens bah, autres que Sartre du coup, tous les gens autres quoi. Ma théorie, l'enfer c'est juste moi en fait. Donc Sartre avait raison. Je fais partie des autres. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je pense que du coup, pas tout le monde est l'enfer non plus. Ça, c'était peut-être un peu exagéré de sa part. C'est peut-être aussi parce que c'était une enflure, mais bon, je sais pas, j'en sais rien. Si, je crois que si. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas. Les gens philopiled, là, je vais me faire cancel par les gens philopiled. Je viens de me rendre compte que je m'en fous. Les gens philopiled, allez-y, faites. Les gens philopiled SVP, faites votre job. Les gens philopiled, do your thing. Je vais te reposter sur la 4chan des gens philopiled. Ce mec vient d'insulter la communauté philopilde. Allez lui fumer sa race, cet enculé. Je vous fais confiance. Non, c'est trop. Des véritables haters. Parce que c'est bien beau d'avoir des fans, c'est ok cool. Mais finalement avoir des haters, est-ce que c'est pas le vrai, est-ce que c'est pas ça le vrai accomplissement? Est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu sais vraiment que t'as réussi? Pas quand il y a des gens qui t'admirent, mais quand il y a des gens qui te détestent. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y a des gens qui te détestent, tu n'as pas réussi. C'est sûrement une mauvaise chose. De la dire que tu es une mauvaise personne, je sais pas. J'ai pas les raisons des gens de te détester, mais si les gens te détestent, c'est un problème. Ce n'est pas
Ça ne vend pas une bonne image de toi, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Haha. Voilà, moi je dis ça juste inutile de le prendre personnellement, sauf peut-être que si, haha, on sait pas. Je laisse des indécisions sur, je laisse mes propos vagues. Haha. Je suis juste comme ça, je suis juste une vague, moi, en fait. J'étais dans Brise de Nice, je jouais la vague, voilà, c'est tout. Vous posez pas plus de questions de ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ma bio Tinder, j'étais la vague dans Brise de Nice. Ça intrigue les meufs. Et les mecs. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il signifie par là? La vague, il jouait la vague. Ça a l'air d'être un mec hyper intéressant. Je suis déjà fasciné. Je ne lui ai même pas parlé, je suis déjà fasciné. Il n'a même pas de photo de profil. Ma pépé Tinder, c'est même pas une photo de ma tête. Ma pépé Tinder, c'est une reaction pic Kevin Hart, c'est tout. Les gens, ils ont pas besoin de voir ma tête. Ils s'en foutent. Ils ont juste besoin de savoir le minimum possible de choses sur moi. Je suis un mec qui garde le mystère. Je suis un mec mystérieux, moi, c'est tout. Je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si t'es pas mystérieux, écoutez les mecs. Et écoutez les mecs, moi je vais vous expliquer, d'accord? Parler, tout ça, truc de loser, ok? Regardez Drive. Ça, ça c'est bien, ça c'est comme ça. Parler, rester bien muet, bien autiste. Ça c'est un vrai autistic king, sans déconner. Ça c'est un film avec la putain de représentation. Let's go, sans déconner. Ryan Gobling, qu'est-ce qu'il est en train de gobler là? Non, c'est trop. Allez, c'est bon, je rigolais, c'était une blague. C'est bon, là, la hashtag team premier degré, là, non, allez, c'est bon, c'est trop. La team premier degré, la team premier degré, quand il voit le thermomètre, finalement, j'ai envie de dire. Non, allez, ça suffit. La team premier degré, Fahrenheit ou Celsius? Non, allez. J'en peux juste plus de ce mec, là. Il a trop d'aide, ça. La team premier degré, oh non, donnez-leur des manteaux, là. Ils vont mourir de froid, c'est trop. Non, allez, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, je vais trop dead ça si je continue comme ça, là, de cette manière. Il y aura plus personne à dead. Si je dead ça et ça et ça et tout, qu'est-ce qui va rester à dead finalement? Les gens du futur, ils seront là, ils seront en mode tout est dead. Il y a plus rien à dead. Il a tout dead. Il a dead ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Y a plus rien à faire. C'est un film post-apo. C'est un film post-apo parce qu'un mec, il a dead tout. J'ai des concepts de fou, hein. Hollywood, vraiment, mon numéro est juste ici, indiqué à l'écran. C'est pas vrai, je vais pas le faire. Est-ce que j'aurais vraiment l'énergie pour? Mais bien sûr que non. J'espère que vous plaisantez. Non, Nat, tu vas jamais dead ça de ta vie. Jamais. Tu n'as jamais dead ça. Tu n'as jamais dead ça et tu ne deaderas jamais ça. Tu ne deaderas jamais ça, Nat. Jamais, tu m'entends? Toute ta vie, tu vas rester sans jamais avoir d'aide de quoi que ce soit, d'accord? Allez, c'est trop là. J'en peux juste plus. Ma vie est trop nulle. Non, c'est pas un statement global, c'est ma vie est trop nulle depuis que j'ai vu. Depuis que j'ai vu un papillon l'autre jour. J'étais en mode waouh, c'est le papillon le plus beau que j'ai vu de ma vie. Et il s'est arrêté, il a dit oui, tout à fait. Et non, fun fact, non seulement je suis le papillon le plus beau que tu verras de ta vie, je suis juste... Non, il a dit non seulement je suis le plus beau papillon que t'aies vu de ta vie, je suis le plus beau papillon que tu vas voir de ta vie.
Et c'est pas tout, je suis la plus belle chose que tu verras de toute ta vie. Tu ne verras jamais quelque chose de plus beau que moi. Et c'est comme ça. Pas trop d'aigle, la mif. C'est ce qu'il a dit à la fin, il a dit pas trop d'aigle, la mif. Alors que franchement, la mif était deg, hein. Vu que dans cette situation, la mif c'était moi, la mif était vraiment deg pour le coup. J'étais en mode non, t'es pas sérieux, mon ref, mon bœuf, mon papilleuf. J'espère que tu veux plaisanter là. Et t'es en train de plaisanter? Je sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends la différence de niveau entre nous deux? Allez hop là. Il a dit allez hop là, il s'est envolé. J'imagine que c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Il est pas mal ce sound effect là. Oui, si, j'écoutais ce que tu disais, Nat. T'écoutais. Après, moi je suis pas le plus grand fan de tout ce qui est animé de mecha et tout ça. Je pense quand même que Pacific Rim c'est un peu cool. Un peu, au moins un chouïa. À minima. Si on devait évaluer le niveau de coolitude, à combien on mettrait ça? Sur 41? 40? Je dirais ça. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais finalement? Je ne suis qu'une infime partie de... Eh non, je plaisantais. Je suis tout l'univers. C'est donc moi, l'entièreté de l'univers. C'est juste moi. Vous avez déjà ressenti? Eh ben c'était moi. Si vous avez déjà eu la moindre pensée, c'était moi aussi. Désolé de vous dire ça. Désolé. Le libre service? Non, le libre arbitre? Ça n'existe pas. C'est juste moi. Je prends toutes les décisions qui existent. Eh ouais. Pas de chance. Dommage. Domaggio. Caravaggio. Tous ces genres de mots-là, les mots italiens. C'est vraiment une sacrée catégorie, de mots. Il y a plein de mots dans cette catégorie de mots. Je suis déjà dans le dictionnaire. Il faudrait mettre des tags dans le dictionnaire pour retrouver les mots plus facilement. Parce que c'est bien beau l'ordre alphabétique, mais si tu cherches un adjectif, bah comme ça tu cherches, genre tu mets tag adjectif, tag, genre si c'est un adjectif négatif, tu mets tag adjectif, tag neg, tout ça en fait, pour simplifier la recherche, parce que les dictionnaires c'est bon là, 800 pages, non, ça suffit les gars, sans déconner, prenez une pause là, aveu break, aveu KitKat là, non, allez, cette vidéo est sponsorisée par TikTok ou quoi? Non. Imagine, elle est vraiment sponsorisée par TikTok. Tu pourras envoyer la vidéo à TikTok, s'il te plaît? À KitKat, pardon, pas TikTok. Bon bah voilà. J'imagine que ce sponsor Rina va à la poubelle. Comme les autres. Allez. Et on sait bien à cause de qui c'est la faute, hein. Ouais, bien sûr, c'est moi qui ai des TikTok. Ouais, allez. Ouais, allez. Ouais. Allez. J'ai dit ce que j'avais à dire. Skibidi Bop. Allez, ouais. Sans déconner, qui a inventé la luge? Qui s'est dit descendre comme un dératé à toute vitesse? C'est ça que je veux. C'est ce que je veux. Fun fact, non seulement c'est ce que je veux, c'est ce que tous les enfants du monde veulent. Ils ne le savent juste pas encore. Les gens devaient être ouf. Ils devaient être en mode mais non, ils veulent pas ça les gosses, non. Mon gars. Édouard Luge. Oh, vous croyez ça? Ok, pas de problème. Il a créé sa petite start-up. Lugenco. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec a juste inventé la luge. Il a dit ok tout le monde, j'ai un petit concept. Écoutez-moi attentivement. Vous voulez descendre des pentes? Ok, super, on a inventé des trucs comme ça s'appelle les roues. Nouvelle idée, voyez la neige, voyez les pentes. Les roues ça marche pas sur la neige et les pentes. Comment faire? Les refs, écoutez-moi attentivement parce que je vais le dire qu'une seule fois. La luge. Qu'est-ce que c'est? Imagine des roues mais pour la neige qui vont très vite. J'appelle ça la luge. C'est tout simplement révolutionnaire, c'est une révolution. Le monde ne sera plus jamais le même après ça. Mon nom est Édouard Luge, j'ai donné mon nom à mon invention, c'est la luge.
Les gens devaient être comme des fous, les gens devaient être c'est qui ce raclos? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Je sais pas quoi dire. Je...